Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau chapitre d'Eden Zero, le chapitre 273. Dans les derniers chapitres, rapidement, parce que moi ça fait quand même un petit moment, dans les derniers chapitres, on avait rencontré Mother qui avait donné un choix à Shiki, donc soit de sauver ses amis, soit de sauver Mother, l'un impliquant que l'autre ne se fera pas, c'est-à-dire que typiquement s'il choisit Mother, Valkyrie et Witch mourront sûrs. On avait appris que Void était plus ou moins le fils de Rebecca et de Shiki du futur. En tout cas, du Shiki qui donnera Ziggy plus tard. C'est compliqué. Et on avait appris du coup que le pacte, enfin le choix que donne Mother à Shiki vient d'une promesse, en tout cas d'un pacte qu'ils ont conclu il y a 20 000 ans dans le passé. Et que elle nous a retéléporté, elle a confirmé beaucoup de choses. Elle nous a confirmé que effectivement, autrefois, c'était la planète. Donc Overdrive de la Terre confirmé, ça c'est cool. Et donc probablement Xiaomi est effectivement la Lune, très probablement. Elle nous explique un petit peu que voilà, les terres de la planète avaient commencé à disparaître et que il y avait deux personnes qui essayaient de les sauver. La personne qui donnera Armit et la personne qui donnera Valkyrie. Et qui avait pour amie du coup une avocate, donc Witch, et Sister qui était malade. Et que a priori, c'est un peu compliqué au niveau dans la traduction anglaise, mais que le docteur qui soignait Ivry, donc qui a donné Clown après plus tard, a voulu tenter un nouveau traitement par de l'éther, et que c'est potentiellement ce traitement-là, ou en tout cas quelque chose dans ce genre-là, qui a après donné Mother. Enfin, c'est un peu encore confus pour l'instant, et là je pense qu'on va enfin avoir des réponses un peu plus... On a quand même une énorme confirmation, hein, mais je suis toujours aussi fière de moi de l'avoir trouvé d'ailleurs. Bref, on est parti, chapitre 273, Purification, avec Rebecca en cover, ce qui m'inquiète un peu. D'ailleurs, magnifique image de la Terre, hein. Je ne sais pas s'il a juste repris une image qui existait déjà ou s'il l'a dessinée. Dans tous les cas, ça rend bien. Donc, la Terre, 20 000 ans dans le passé. Non, plutôt. Les humains, les animaux, les plantes, le ciel, la Terre. Donc, toutes ces choses ont un flot d'énergie qui les traverse et qu'on appelle l'éther. Donc, ça, c'est ce qu'on nous avait expliqué. Je crois que c'était le premier indice. C'est quand Armit et Killer en discutaient, il y a très très longtemps, quand Shiki a vu les flashbacks de cette époque-là. C'est qu'on disait oui, tout a de l'éther, machin, machin, tout peut overdrive. Et je sais plus si c'est Armit qui dit même une planète ou si c'est moi qui avais fait, moi et d'autres personnes, hein, qui avait fait la connexion même une planète. Mais je crois que c'est le premier indice qui m'a amené vers ça, en plus des reliques qui du coup, oui, effectivement, sont nos objets de la vie de tous les jours, donc du coup, ce qui donne un côté très écologique et très actuel au manga, hein, avec tout ce qui se passe sur la Terre en ce moment. Nous avons tous assumé qu'il serait trop compliqué de prouver cet état de fait avec notre niveau de science actuel. Mais récemment, un certain docteur Yuna a écrit une théorie qui prouve son existence. D'accord, Yuna. Est-ce qu'elle se connaissait déjà du coup? Bah oui, puisque on avait vu dans un flashback d'il y a 20 000 ans, il y a quelques chapitres en arrière, que Yuna du coup demandait des nouvelles à Witch concernant Ivy. Oh, Armin qui te oublié de vous là comme ça. Par contre, c'est bizarre au niveau de Valkyrie, ce qu'elle porte, ça rend bizarre là. Ouais. Yo a notamment apporté un cadeau, un cadeau pour bien se remettre quoi. Yuna regrette, qu'on se connaisse. Je crois que ces trois-là étaient des camarades d'université. Oh, c'est choupi. Mais du coup, ça rend effectivement les réactions de Witch et notamment de Sister quand Valkyrie et Witch se sont mortes. Ça rend ça d'autant plus fort en fait quoi. En plus de tout ce qu'on connaissait déjà sur les ailes brillantes, mais oh là là. On dirait qu'on n'arrive pas à se débarrasser l'une de l'autre. Même si ça fait quelque temps que nous ne sommes pas retrouvés comme ça. Est-ce que tu arrives à croire qu'elle est une avocate de la défense? Son mimi. Ça, elle me donne une grosse vibe toutes les trois là.
Même si au niveau des personnalités ça matche pas, mais elle donne une grosse vibe du Mabudashi Trio dans Fruit Basket. Shigure, Hattori et Ayame. Et qui est-ce? Ah, donc Armin, t'es vraiment à part. Je... Mon nom est Mio. Tu ne me bouge. Apparemment, elle est venue depuis le Japon pour rencontrer Yuna, une fan. Mm. Ouh! Et elle a amené son petit copain avec elle en plus. Ce n'est pas mon petit ami, c'est juste un ami de l'école. Oui, 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 bien sûr. Peu importe. Elle et son amie ont fait quelques recherches intéressantes. Et ça a pas mal à voir avec ta thérapie de l'éther. Donc le traitement qu'il voulait lui donner. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? N'empêche, c'est vachement intéressant que Sister était malade à l'époque. C'est intéressant. 3 mois plus tard, d'accord, donc ellipse de fou. Alors est-ce qu'ils sont en automne ou est-ce que c'est les conséquences de ce qui se passe sur Terre? Très joli en tout cas, j'aime beaucoup. Franchement, je suis sûre que Mashima, il écrirait un truc, une histoire dans notre monde actuel, ça pourrait rendre super bien. Comment tu te sens? Euh, Honnêtement, j'arrive pas à croire que je me sens aussi bien. Je n'arrive pas à croire que je suis capable de marcher à l'extérieur de nouveau. Elle a un visage très jeune, je trouve, là, dans cette image. Elle fait vachement plus jeune que jusqu'ici. Tu as eu ton check-up régulier aujourd'hui, n'est-ce pas? Ouais, et il n'y avait aucun problème. Je me sens super bien. Elle se met à courir, ouais, c'est pour ça qu'il y avait Dash. Ok. T'as vu, je peux même courir et sauter à nouveau. Et tout ça. Wow. Wow, c'est joli, nous. J'adore. Franchement, elles sont trop choupies. Je suis désolée pour tous les problèmes que j'ai causés à tout le monde. Des problèmes, ne sois pas idiote. Nous sommes simplement heureux que tu te sentes beaucoup mieux. Et donc, tu aides Yuna et Miyu avec leur expérience, c'est ça? Est-ce que vous me laisseriez vous aider aussi? Je ne sais pas ce qu'est cette expérience, mais je veux faire quelque chose. Oh. Oui, très bien, je vois. Oui. Oh, vraiment? Oui. Merci d'avoir appelé. Pip. Oh, c'est-à-dire qu'elle était scientifique et tout. Ça change de sa version actuelle. Est-ce que c'était l'hôpital? Oui, ils m'ont raconté comment l'examen d'Ivry s'était passé. Ah, elle avait des tumeurs. C'était quoi? C'était un cancer ou c'était... Toutes les mystérieuses tumeurs ont disparu et il n'y a aucun signe de métastase. Ah ouais, c'est une excellente nouvelle. En d'autres termes, euh, nous avons pu prouver que l'éther peut avoir des qualités d'autopurification. D'accord. Ah, ouais, c'est le même signe qu'ils ont quand ils activent leur éther. D'accord. Oui, donc en fait, tu peux te soigner avec l'éther. C'est intéressant parce que ça ressemble beaucoup à ce qui se passe dans le vaisseau, en fait. Même si le vaisseau ne soigne pas les bains de l'Éden, justement, les fameux. Même s'ils ne soignent pas, on sait qu'ils permettent d'augmenter l'éther dans le corps. C'est notamment pour ça que Rebecca développe son éther, même si je suis pas la seule à penser que c'est probablement du fait. Alors, on ne savait pas très bien. Du coup, on a appris que qu'il y avait une relique du coup dans l'Eden Zero de la Rebecca de l'époque, mais qu'en gros, en fait, la Rebecca actuelle avait résonné plus ou moins avec l'éther de son autre soi, quoi. Très joli, intéressant pour une double page, enfin pour une page entière. Des qualités d'autopurification. Est-ce que c'est lié à Mother du coup? Est-ce que c'est pour ça que Mother est aussi importante? Et donc, exactement. Euh, L'éther de notre monde est peut-être en train de s'assécher, mais si nous pouvions
faire en sorte que l'éther de la planète atteigne son point critique en premier, donc l'overdrive, alors nous pourrions mettre la planète overdrive, c'est ça. C'est notre seul espoir de sauver la planète. J'aime beaucoup l'effet de courbe qui te montre le côté que c'est la planète et tout. Mais ouais, ça en fait des immeubles. Purée. Mais tu sais, je me sens un petit peu mal d'utiliser la pauvre Evie comme un sujet d'expérience. Ça, c'est pas ridicule, Mio. Elle était définitivement un sujet d'expérience. Ok. Ah oui, d'accord, donc en fait, ils sont en train de dire. En gros, c'est Ivry qui disait, Sister qui disait, ouais, je suis prête à vous aider, il n'y a pas de problème et tout. Et en gros, ils sont en train de faire confiance. Oui, t'étais déjà en train d'être traité comme sujet d'expérience, donc t'inquiète. Nous aider avec l'expérience? Oh, ne t'inquiète pas, nous en avons eu suffisamment, je t'assure. Ah, on en revient avec nos rigolos là. Faire en sorte que la planète Overdrive. euh, Attends, si c'est comme ça qu'elle a changé d'apparence, et la planète Terre a donc été tournée en Mother, est-ce que ça veut dire que le plan dont ils ont discuté a été un succès? Je me pose la question de pourquoi est-ce que Pinot se pose la question. Qu'est-ce que t'as vu dans les souvenirs qu'on n'a pas encore chopé? Pourquoi t'as pas toutes les infos, toi? Et oui, à quel moment est-ce que j'entre dans cette histoire? Oui, effectivement, merci. Je veux dire, c'était il y a 20 000 ans, alors. Oui, mais j'ai fait une promesse, n'est-ce pas? De faire ce choix. Moi, je pense que ça a à voir avec le Ziggy qu'on a vu dans le flashback. Vu que techniquement Ziggy et Shiki étant la même personne, par définition, faisons un bond dans le temps de quelques mois encore. Ok, c'est Witch et Wizard. Alors, je m'emballe peut-être pour rien, mais donc on a fait tout un build-up aussi de dire oui, Witch et Wizard vont avoir un gosse, machin et tout, et c'était est-ce que c'est Shiki? Witch et Wizard. Encore une fois, hein, si c'est confirmé, si c'est vrai, ça rend la mort de Witch encore plus triste. Oh, un bébé? Ne me dites pas que c'est ça, c'est bébé Shiki. Ah, donc c'était vrai, donc c'était vrai, c'était ça. Oh, c'est toi Shiki, donc c'est bien ça. Shiki est le bébé de Witch. Shiki est l'enfant de Witch. C'était bien du foreshadowing. Ah, ça me tue. Mais ouais, donc ça prend des proportions encore plus dingues en fait, quoi, parce que du coup ça veut dire que ouais, c'est-à-dire que s'il choisit Mother, il perd littéralement sa main. Alors, la version robotique de sa maman, on sait pas encore à quel point ça se joue, mais. Donc, on a donc définitivement, en termes d'arbre biologique, Witch, Shiki, Void. Les réunions de famille vont être sympas dans le futur. Ah, j'arrive pas à croire que ce soit ça. C'est là où, pour moi, c'est un truc que les gens ne comprennent pas avec le foreshadowing. Un bon foreshadowing, c'est pas un foreshadowing euh, qui te surprend absolument, que tu as vu venir de nulle part. Un bon foreshadowing, c'est un foreshadowing qui te laisse des indices petit à petit, que tu peux lier les uns aux autres pour trouver la solution, comme Ziggy et Alshiki par exemple, mais que si tu l'as pas vu venir, ça te surprend quand même, et quand tu relis le truc quand tu relis le truc après coup, tu te rends compte que oh purée, oui, les indices étaient là, machin et tout.
C'est comme ça que marche un bon mystère, en fait, quoi. Ah, j'arrive pas à croire. Ah, ah, ils sont tous en mode... oh, youpou, bébou, bébé Chiki. Attends, ça veut dire que... Wow! Quoi? Witch est ma mère? Ah. Mais leur joie n'a pas duré très longtemps. On s'en doutait un petit peu. Ouais, donc tout a commencé à déconner, quoi. Le compte à rebours de la destruction de la Terre avait déjà commencé. Fin du chapitre, fin du chapitre. Encore une fois, ne pas négliger les volcans, hein. On en a quelques-uns des super volcans. Et encore une fois, un petit hiver volcanique, je t'assure qu'on va pas s'en tirer correctement, quoi, hein. Shiki est le bébé de Witch, c'est confirmé. Aïe 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 aïe. J'aime énormément ce chapitre. Pas de méga grosses révélations. C'est juste des confirmations de trucs qu'on avait vu venir. Mais je suis contente parce qu'après, semblerait-il que je suis quand même bien on fire sur Red Dead Zero parce que j'arrive à avoir pas mal de twists arrivés. Franchement, c'est cool. C'est cool, je suis contente, ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Oh là 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 là. Il est trop mimi en plus. Et du coup, c'est là où ça pose toutes les questions sur comment est-ce que Shiki se retrouve 20 000 ans dans le futur, en fait. Parce que, vu ce qu'on en voit, comment dire, si on en suit l'histoire officielle que nous raconte, qu'on suit depuis le début. Donc, Ziggy est parti en direction de Mother et euh, Ziggy est parti en direction de Mother avec les étoiles brillantes et a trouvé Shiki sur le bout du chemin. Sauf que, ce qu'on sait, c'est que partout où Ziggy est passé à l'époque, bah, personne ne se souvient d'y avoir vu les étoiles brillantes. De 1. De 2, j'ai toujours pensé, dans le fond de mon cœur, qu'ils n'avaient pas trouvé Shiki sur le chemin et que du coup ils n'avaient pas été jusqu'à Mother, mais qu'ils l'avaient trouvé. C'était plus ou moins Mother qui leur avait confié. De là, quand tu apprends que Ziggy égale Shiki, bon, du coup c'est intéressant, tu te dis qu'est-ce qui s'est passé, l'incarnation, machin et tout. On sait que Ziggy a déjà voyagé 20 000 ans dans le passé avec l'Eden Zero. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, on sait juste qu'il était parti pour l'univers Zéro, qu'il s'est fait attaquer ou qu'il s'est passé quelque chose avant qu'il puisse y arriver, et qu'il s'est réveillé plus ou moins sans souvenir à Grande Belle. Et qu'ensuite il a construit, il a construit Grande Belle, il a réhabilité l'Eden Zéro, il a construit les étoiles brillantes, et ils sont partis à la recherche de Mother. Sauf que visiblement ce Ziggy-là, pour peu que ce soit le même Ziggy, hein, là encore on n'est pas sûr, mais a priori ce Ziggy-là aurait également voyagé encore 20 000 ans dans le passé, puisqu'on le voit dans les souvenirs de Pinot. Est-ce que du coup c'est pas ce qui s'est passé pendant le laps de temps ou on ne sait pas ce qui s'est passé d'une manière ou d'une autre? Je sais pas, il y a encore pas mal de questionnements, de réponses à avoir. Et je n'ai aucun doute qu'on va les avoir dans les prochains chapitres. Là, on est clairement dans la partie révélation. On pose bien les enjeux pour la résolution finale, quoi. Et il faut encore que du coup Shiki et Rebecca apprennent que Void est leur fils. Ouh, elle est pauvre. Franchement, ça va être compliqué, hein. Mais ouais. Ouais, 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 ouais. Un très très bon chapitre. Plus de confirmation qu'autre chose, hein. Assez sympathique. On voit les étoiles brillantes interagir les unes entre elles. C'était cool. Franchement, c'était cool. Un bon chapitre. Bon, moi, à l'heure où je tourne, là, on est lundi, donc a priori, le prochain chapitre sort bientôt. Mais comme je ne suis plus toute seule maintenant chez moi, ça rend compliqué les tournages comme je voudrais. Mais bon, on verra bien. Je vais essayer de commencer à reposter les chapitres que j'ai en rab cette semaine. Ouais.
Non, bah voilà, ma foi, Eden Zero continue à être pique en ce moment, c'est cool, franchement, ça fait du bien. Et puis, bah, nous, on se retrouve la prochaine fois pour le chapitre 274 pour plus de révélations. J'espère que le chapitre vous aura plu, et puis, bah, voilà. Portez-vous bien. Bye.